Bonjour jeunes gens, je m'appelle Kwantawa. Je suis auteur dramatique, poète et auteur jeunesse camerounais. Dans le cadre des activités mises en place par l'Institut français du Cameroun pour faire face au confinement qu'impose le Covid-19, je m'en vais vous lire l'une de mes dernières publications pour la jeunesse. Il s'agit de Les Nouveaux Venus, illustré par Juliette Lagrange et publié par les éditions du Pas de l'Échelle. Les Nouveaux Venus. La baraque branlante du bout de notre rue vient d'être occupée par une famille d'étrangers. Ils doivent manquer de tous ces étrangers. Depuis leur arrivée, on n'a vu ni fumée monter de leur cuisine, ni assiette séchée dans leur cour, ni habits flottés sur la corde à linge, ni ordures s'entasser dans la poubelle qui jouxte la baraque. Il y a le père à la barbe broussailleuse qui va et vient dans la cour. Il y a la mère à la coiffure défaite qui passe la journée recroquevillée dans un coin de la véranda. Il y a l'oncle à la main coupée qui bande et débande son moignon. Et il y a les enfants, un garçon et une fille, qui guettent on ne sait quoi et se cachent au moindre bruit. Nous savons dans quelle tragédie est plongé le pays voisin, a dit le chef du hameau. Une famille de déplacés a marché jusqu'à nous. Ils m'ont prié de leur prêter la baraque de feu le patriarche. J'ai dit, vous êtes ici, chez vous, comme aurait dit le patriarche. Accueillons-les en hommes, femmes et enfants dignes du hameau d'hospitalité. Le samedi matin, des dizaines d'hommes du hameau se sont retrouvés chez les nouveaux venus. Ils avaient chacun des outils ou des matériaux et ont retapé en quelques heures la baraque branlante. D'autres hommes sont venus dans l'après-midi avec chacun un vêtement. Les deux enfants se sont amusés à classer d'un côté ce qui irait au père et de l'autre ce qui irait à l'oncle. Le dimanche matin, c'était au tour des femmes du hameau de faire une surprise aux nouveaux venus. Elles sont arrivées de bonne heure avec chacune un ustensile de cuisine, un vêtement ou des vivres. Pendant qu'elles nettoyaient les alentours de la maison et plantaient des fleurs, la mère s'est vêtue d'une belle robe et a épluché les ignames pour les mettre à cuire. Nous, les jeunes gens du hameau, sommes arrivés dans l'après-midi, qui avec un habit, qui avec une paire de souliers, qui avec un jouet, qui avec des fruits. Nos jeunes voisins ont essayé les vêtements comme si on était à un défilé de mode et nous avons joué jusqu'à la tombée de la nuit aux jeux de chez nous et aux jeux de chez eux. Quel beau jour! Ont répété les deux enfants l'un après l'autre. Durant tout ce week-end, les nouveaux voisins ont dit merci, grand merci à chaque coup de main. La mère ajoutait que nos présences et nos largesses les consolaient un peu de la perte des êtres et des choses qui leur étaient chères. Et le père concluait que ses larmes sécheraient lorsqu'il pourrait s'occuper de sa famille et scolariser ses enfants. La directrice de l'école n'a pas attendu que les frais de scolarité soient payés
pour permettre à nos amis de commencer les cours. Le père s'est mis à travailler comme manœuvre sur un chantier et leur mère à cueillir des plantes médicinales pour aller les vendre au marché saisonnier. Seul leur oncle passait la journée à la maison à s'occuper de sa plaie et des fleurs. Un soir, le chef du chantier est venu voir le chef du hameau et a dit: « Savez-vous que le nouveau voisin est un brillant ingénieur? Nous pouvons lancer les travaux de construction du pont sur la rivière qui nous sépare de la ville. » Le chef était si surpris et si content de cette nouvelle qu'il a immédiatement convoqué une réunion du Conseil des sages. Alors que la construction du pont allait bon train, un maçon a dégringolé et s'est blessé grièvement. « Comment allons-nous le transporter jusqu'au dispensaire ?» s'est demandé le chef. « L'unique voiture qui dessert le hameau ne reviendra pas avant le début de la saison sèche. »« Ne vous inquiétez pas, » a dit l'ingénieur, « ma femme est médecin. » Le Conseil des sages a ouvert un centre de santé dans la case communautaire et les gens viennent même des villages lointains pour se faire soigner. Ils viennent si nombreux que nos vendeuses de plantes et nos vendeurs de gibier n'ont plus besoin de faire des kilomètres pour écouler leurs marchandises. Quand le pont sera fini, a dit le chef, le hameau grandira. Les très bonnes notes de nos amis dans toutes les matières nous ont fait comprendre que leur oncle est enseignant. Tous les jours après l'école, ils nous accueillent dans leurs cours et nous aident à faire nos devoirs. L'inspecteur d'académie nous a félicités pour nos notes toujours en hausse et a dit: « À cette allure, vous figurerez dans le palmarès des meilleures écoles de la région. » C'est le premier anniversaire de l'arrivée de ceux que personne n'appelle plus étrangers. Ils ont organisé une grande fête à laquelle participent tous les habitants du hameau. C'est pour dire merci, ont dit l'ingénieur et le médecin. « Nous avons plus de raison de vous dire merci, » a répondu le chef. On a mangé et bu à satiété les mets et les boissons du pays voisin. Et quand l'oncle a annoncé ses fiançailles avec la directrice de l'école, nous avons su qu'il faisait définitivement partie de notre village. C'était les nouveaux venus de Kwamtawa, illustration de Juliette Lagrange, édition du Pas de l'échelle. Bon confinement, respectez les gestes barrières. Merci.